donner les micros, on va vous les remettre. Comme ça, on va vous poser. S'il y a des gens qui écrivent, ça va, on est l'empire récolté. À moi, on a 16 ans. Si on retourne à ses computers, on peut son micro. Allô. Ok, question. 15 minutes et on passe à notre petit moment de grignoter quelque chose. Docteur, on commence avec toi, puisque ta question sera posée comme ça de vive voix. On y va. Donne-lui le micro. Merci de me donner la parole. Regarde la caméra là-bas, oui. Mais tu peux aller à gauche hein, pour que on me voie aussi. Sois là. Gauche, gauche. Merci. Ici. S'il te plaît, là. Ici. Ouais, c'est bon. Merci de m'avoir accordé la parole. J'ai une profonde préoccupation par rapport à l'exposé que vous venez de faire. Vous nous avez parlé de la prospérité. Il y a un conseil que j'ai toujours retenu de votre part, que la Bible a été écrite aussi en français. Donc nous devons tenir beaucoup plus compte sur quelques expressions françaises qui sont relatées dans la Bible. 2 Jean 3 qui nous dit, l'apôtre Paul parle à Gaius. Je souhaite que vous prospérez à tous égards. Or, lorsque nous prenons l'expression souhaiter que vous prospérez à tous égards, cela veut dire à tous les points de vue. C'est-à-dire, l'apôtre Paul était en train de parler à Gaius que moi je souhaite que tu prospères sur tous les points de la vie. Que ce soit dans votre santé, que ce soit dans votre plan économique, que ce soit dans votre plan spirituel. Il fait ses souhaits, c'est une déclaration de l'homme de Dieu qui fait les souhaits à son frère qui est aussi un serviteur de Dieu. Alors, vous nous parlez aussi que la prospérité, ce n'est pas un mot biblique. Évidemment, ce n'est pas un mot biblique. Mais nous voyons aussi que dans la langue française, il y a des mots synonymes. Donc la prospérité peut prendre la place de la richesse. Comme le dictionnaire français Larousse qui définit la prospérité comme étant l'état de ce qui est prospère, marqué par l'expansion et l'abondance. Deuxième définition, état de quelqu'un qui est dans une situation favorable sur le plan économique ou celui des santé. Micro, on dit que le micro, voilà. oui. Ou celui des santé. Donc c'est là nous trouvons que prospérer aussi dans l'abondance, la Bible aussi ne nous interdit pas que, il ne souhaite pas que nous prospérons. Mais du fait maintenant que quand vous êtes prospère, vous êtes riche, vous risquerez aussi de tomber dans certaines tentations. Ok. En d'autres termes, comme l'apôtre Paul disait, je trouve mieux de ne pas se marier. Mais c'est bien de se marier. C'est-à-dire, il trouve mieux parce que quand vous ne vous mariez pas, vous n'allez pas subir d'autres tribulations. Merci. Si vous vous contentez de se marier, vous allez rencontrer aussi des tribulations. Donc pour moi, je ne sais pas, peut-être c'est de votre part que vous allez m'éclaircir sur ces sujets. Je veux que tu ne bouges pas. La première des choses dans Matthieu 22, 29, l'erreur entre dans l'interprétation des Écritures. Quand vous n'avez pas la compréhension des Écritures. Tu viens de donner les Écritures de 3e épître de Jean, le verset 2. Toi-même, tu as dit. Il dit Gaius, je souhaite que tu prospères à tout. Ensuite, vous allez voir, il y a une virgule. Et tu verras qu'il reprend le mot prospérité qu'il a utilisé avant. Maintenant, pour signifier les égards, il est clair. Il dit, je souhaite que tu prospères à tout. Mais il cite les égards après. Toi, tu dis économique, lui n'a pas parlé de ça. Il ne parle pas de financière. Il a clairement défini les égards. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sur ce point-là, on ne comprend pas. Prospérer en quoi? Mais pour vous préciser ce qu'il veut, il répète encore, il dit, prospère. En quoi? Prospère physiquement. Lisons. Allons-y, lisez. Sois en aussi.
Lui, attends. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois à bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Là, il n'y a pas aussi. J'ai ma version, je ne sais pas. Non, même aussi s'il est là, c'est toujours bon. Je voudrais dire quoi? L'être humain est composé de 3 hommes. La prospérité dont on fait mention, ici, l'apôtre Jean, il en cite 2. Il cite le corps, il cite l'âme. Pourquoi il ne parle pas de l'esprit? Parce qu'il a témoigné de la vérité qui est déjà en lui. Donc, dans la dimension du témoignage que lui, il a reçu, il a compris que déjà en termes de dons, on m'a même rapporté. On m'a déjà dit que la vérité qui est en toi pro, mais je souhaiterais aussi que cela prenne la dimension du physique. Et aussi que ça prenne la dimension de l'âme, en accord avec 1 Thessaloniciens 5, 23. Donc, il n'y a vraiment rien à ajouter, rien à retrancher. Il était clair. Pour lui, la prospérité dont il a entendu parler, c'est la prospérité de l'esprit. Son hospitalité. Mais il lui dit maintenant que je ne voudrais pas qu'on me parle seulement que tu as prospéré au niveau de l'esprit. C'est là où joue le rôle de aussi. Il vient ajouter ce qui reste. L'âme et les. Il n'y a aucun autre verset qui peut argumenter ça à part 1 Thessaloniciens 5, 23. Donc, en soi, voilà ce qu'il demande. Au niveau de ton homme esprit, nous prenons ta définition. C'est l'état de quelque chose qui prend. Comment est-ce qu'il a prospéré spirituellement? Est-ce qu'il a logé seulement un étranger? Quand est-ce qu'on parle de prospérité? Quand ça s'est mis? Il a tellement fait ça, Paul considère que, en ce qui concerne ces dons-là, il a prospéré. C'est ainsi que tu verras. Paul parla à Timothée encore. Il lui dira, je souhaite que tu fasses usage d'un peu de vin. Mais il dit, Timothée, mon fils, toi qui as reçu mon enseignement, est-ce que l'enseignement reste au niveau du corps? L'enseignement reste au niveau de quoi? L'enseignement reste dans l'âme. L'organe qui reçoit les enseignements, c'est là. Mais l'organe qui reçoit l'information, c'est l'esprit. Mais il est arrivé que l'homme qui avait l'enseignement de l'âme, il était toujours malade. C'est ainsi qu'il lui dit, parlant toujours de ta santé, qu'on souhaite ici prospère, sois en bonne santé. Mais Timothée n'est pas en bonne santé. Timothée avait de fréquentes indispositions du ventre. Timothée a allé à l'okamuke diarrhée. Allez l'okamuke boye libou s'agiter. Même ça m'a débolé sauté. Vérifiez chez tout le monde. Si vous prenez des liqueurs fortes, vous y mélangez du tétra, quelle que soit la grandeur de l'ami banquisté, diarrhée catène. Donc, nous affirmons encore ici, le verset est vrai. Et comme tu as donné la définition des autres dictionnaires, parce que moi j'ai dit, si tu prends les dictionnaires Larousse, tu trouveras ces définitions-là. Mais si tu prends les dictionnaires bibliques comme là, si tu veux voler, c'est ça. Dictionnaire, nouveau dictionnaire biblique. Les mots qui sont utilisés par la Bible expliqués dans le contexte biblique. Mais si tu vas dans la route, c'est normal que tu dises économique. Parce que ce sont des angles qui peuvent toucher la prospérité. Mais le dictionnaire biblique, lui, ça tient au contenu biblique. C'est pourquoi nous avons dans Wikipédia. Nous avons dit que le dictionnaire est ali. Mais nous avons dans le dictionnaire parce qu'il y a une définition de la Bible. Le mot aussi, c'est l'adverbe de quantité. Hein? Ça veut dire que la quantité qu'il a entendue de l'esprit est coquitée. Il faut ajouter les autres parties qui restent. Or, la partie qui reste soit en bonne santé. L'état de ton âme, on a combien de parties? L'esprit. Mais si tu ouvres les champs au dictionnaire,
Je t'autorise de faire aussi économiquement. Mais avec le temps, tu comprendras que les gens tomberont dans des pièges. C'est là où Timothée insiste, c'est dit, lorsque vous allez dans d'autres angles là, quand on fait l'économie, Matthieu dit quoi? Vous avez reçu gras, donné gras. Vous avez aussi l'entreprise économique. C'est pour dire, tout ce que Dieu t'a donné comme don, tu dois le donner gras. Mais si tu fais une entreprise, tu vends des jus, tu vas donner gratuitement. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Ça veut dire que vendre les jus, ce n'est plus un don. C'est un commerce. Mais le don aux gens, c'est pas un commerce. Et je te dis qu'il logeait les gens dans son hébergement. C'est qu'à ça l'auberge, pas gagner un bon côté. Il a donné gras. Donc quand tu vas dans des angles là que tu parles, ce ne sont plus des asbels. Ça devient des entreprises avec un actif et un passif où on fera les bilans. Ça ne peut pas être ça, ce n'est plus Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Béri? C'est une question très importante. Parce que certaines personnes risquent d'aller dans les ouvertures des angles. Comme il a ouvert l'angle. Mais restez dans la Bible, vous verrez qu'il a tout simplement dit prospère physiquement comme prospère l'état de ton âme. Mais il ne peut pas lui demander de prospérer spirituellement parce qu'on vient déjà de lui dire qu'il prospère. C'est compris? Ok, encore une fois, mes frères et sœurs, l'Éternel a la capacité de te donner le moyen quand il manque. Mais tout ce qu'il veut de toi, c'est le compta. Vous savez, quand vous créez une entreprise, vous n'avez pas besoin de perte. Hein? La crainte du lendemain. C'est la crainte du lendemain qui fait que nous faisons une provision bancaire. Or, quand il parle de la provision bancaire, la Bible dit demandez à Dieu de s'occuper d'aujourd'hui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le lendemain s'occupera de lui. Yo kamata mbongo nyonso za nango oyo bombaki pona ti olia ti na dimanche okuna pesanga. Pour Bible lobi ndengwana. Effectivement, j'ai dit ce que la Bible dit. Mais maintenant la question ngam na ozwa ngo. Pona ninga pe na pesi mutu tenga pe na zela. Et donc nga na bongisi lendemain nanga. Mais na boto ni batu mususu lendemain na bango. Muyi dit. Deuxième question rapidement. Le frère Enoch, il a posé la question. Évangéliste Roger Baka. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ se fait pauvre afin que nous puissions s'enrichir, en accord avec 2 Corinthiens 8:9. Lisons 2 Corinthiens 8:9. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous se fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Voilà, vas-y. 10. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Continue à lire la parole. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté. Vas-y vers le verset 13. Le verset 13. Pour bien comprendre ça. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse. Ah, donc, hein, qui s'est fait pauvre? Pauvre. Pour que nous soyons riches. Mais ici, il dit, est-ce qu'il s'agit de quoi? Car il s'agit non de vous exposer à la détresse. Donc Dieu ne veut pas nous exposer à la détresse. Il s'est fait pauvre. Bon, maintenant, il dit que nous soyons riches. Maintenant, on pose la question. Hein? Pour que nous soyons... Il a dit quoi? Il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Maintenant, on dit ici, il ne s'agit pas ici de vous exposer. Dis la parole. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins. Ok. Vous avez entendu? C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de gens qui ont reçu plus que ce qu'ils devaient avoir. Ça s'appelle superflu. Où est le frère Enoch? Votre superflu créera l'égalité. L'égalité. Je vais te montrer ce qu'on a dit ici.
Donnez-moi le jus. C'est pas grave. Donne-moi le jus. Christ s'est fait pas. Non, c'est pas là que pensa beau Zéland, toi aussi ça va question, autre distraction. Pardonnez-moi, tout ce qui a 5-10 minutes. Vous êtes d'accord? À la télévision, vous voyez des riches qu'il était. C'est Jésus-Christ, non? Il s'est fait pas. Donc, si Jésus, c'est moi, c'est l'exemple. Je suis riche avec des jus. Pour que je me fasse pauvre, il faut que je fasse quoi? Je te donne. Je te donne. Moi, je suis devenu qui? Et ils sont devenus qui? C'est ce qu'il a fait. Il a pris ce qu'il avait. Il a donné aux gens. Éphésiens 4, 11 à 12. Hosanna. Il avait en lui-même tous les 5 ministères. C'était lui le seul riche. Amen. Maintenant, il a fait aux autres des dons. Il s'est dépouillé de son ministère évangélique, il a donné à quelqu'un. Il a tout donné aux gens, il est resté même vie. Maintenant, on vous dit, vous aussi, exercez le même ministère. Amen. Donc, mon rôle ici, c'est de prendre ce que je sais, faire que les autres le sachent. Que les autres exécutent ce que je suis en train d'exécuter. C'est ça un homme de Dieu. Je me dépouille de ma connaissance pour donner aux gens. Afin que ces gens-là deviennent des riches du message. C'est-à-dire, ataba tomboki. Ataba leki na TV. Même na YouTube. Façon le bongo koloba. On s'entoure qu'à la richesse yaba que l'ongwa qui est côté qui. Je vous ai enrichi. Maintenant, lorsque toi tu voudrais mettre les matériels là-bas, ou l'argent, à la place de ce que je dis, d'abord je t'informe qu'à l'âge de 7 ans, quand on a fait à Jésus la circoncision, ils ont payé les tourtereaux. C'est l'animal le plus pauvre que peut acheter un juif. Pigeon. Bazanga mbongo. Sozo ebate, na baki selio. Bazanga na maternité. Parce que aujourd'hui, on a dit biloko. On a l'impression que comme Jésus est la personne qui n'avait rien sur la tête. Le pauvre malheureux. Donc matériellement, tu peux sa prospérité la Jésus. Jésus ne peut pas nous parler de la prospérité matérielle. Parce qu'il y a une lamba moko. Alors sokolango na pourquoi a bendana tiki pour la vendre à pierre va vendre notre rabo. A kamuli eteli alati. Bamona tongo Jésus abi. Robe moko kaka pembe. Sans couti. Sur la vendre besoin tâche à tali peut la signaler bi Seigneur. Pantalon ma foutre Jésus salité. Ndo qui n'a pas su stratégie. Bible comme le fils de l'homme monté à la montagne pour prier. C'est ce qu'il faisait à la montagne, il prie. Mais l'homme il attend que la maison du pro. Pourquoi il s'en a Jésus à Caspia qui donne à selon la basalité la puissance. Ça y a comme un rebou chanté. Il ne faut pas gaspiller la puissance, mon cher. Pourquoi Jésus qui nous rebelle la mouli mon sang toi la salité ne lamba. Or bah maïs là qui on a maïs je les arrête. Mais bah ça peut sa stratégie. Jésus montait le matin et le soir. Ndé na dernière partie à Jean, babaki se babi Jésus a salapé ba miracle bé et belé. Mais nous c'est comment ma parmi ba miracle ba no so le lamba na butu na tombe kauki. L'art du grâce à savoir. Quand Satan a inventé, c'est lui qui est avec lui là-bas, le Saint-Esprit qui me dit, comme il a anglophone a signalé au Yangon. Moutakola te lamba 33 ans. Il a mis ils aura salité. Il dit qu'avant qu'il na piscine, avant qu'il na puits wana Jacob. Ma banga na avant qu'il a on va salité tikalaki. Mais Bible dit qu'il allait le soir pour prier. Na ko prier wana tali boye abisi bango boyati. Na lukolongi nanza.
Or il faut longola litaba na ewana fetikala. Parce que litaba wana tango etikali a profita niki lamba. Atangwana. Mais miracle ezoka avant. Azobenga les vents de l'Orient et de l'Occident. Pour ceux qui pètent l'eau à vous, 6h10 au monde de matin. Jésus, baye. Aya beaucoup de Jésus, c'était. Et le monde que Dieu continue à faire des miracles jusqu'à aujourd'hui. Mais na kana yo, eza bilamba te posa ile lamba kaka moko. Na baki c'est le solo mususu. Jésus a zanga mbongo kofuta impôt. Donc kobeta masola mbongo te, il n'est pas un exemple. Et comment on a passé un peu boye, piaka. Jésus a tela et koinda. Petelo, kende ko loba mbisi. Ne petela kenda loba. Na lobi mbisi, Jésus a foutu un pas konani, na mbongo création. Mon kirina si atata na bango. Création a futa. Or na kata maya Génézareth, za mayo ba marchand bandako leke belé. Nos frères salama ebele na ma Génézareth. Ba kesa ba mbongo koya. Ba misi ba mila ba mbongo. Mais muta ko zo mbongo misi a meli sa muta ba ibi abinde balo ba mbisi. Ce n'est pas Jean. Alatinda Jean. Atinda Jean te. Alatinda Barthélemy. Tinda Barthélemy te. Atinda Mathias akiwana. Moi tinda te. Abina ebi mutumoko asana mayele ya mbisi. Donc c'est-à-dire que ça na batu musu ba capable ba mbongo ensemble ba asana mayele ya mbongo. Osana. Iyote. Iyo baraba shakara bakanta mutuna dona yi. Donc ama kama mbongo lobami yi te. Encore une fois, Enoch lobiso au sein l'église ko lobela makama mbongo te. Biso to lobela makama mbongo te to senga kakao loyer to sengisi to pesi. Abilo quoi, l'onction financière est en train de se répandre dans la salle. Au talent de Nyamuto, vous le lion. Oui, bon, le Satan a bien la déclaration Zangatina. Bah, te belé l'année passée, bah, c'est les bombes à 2019, l'année de matérialisation des projets. Tiné à côté 2020, à Kotina Nyongo, il y a loyer. En 2020, tu vas raisonner. Oui, l'année va passer la mise avec le Rwanda. Oui, l'année va passer le Rwanda. Donc, vous faites d'accord, vous n'avez pas dit. Ah! Il y a ça, avant de faire la Bible. La crise à ma casse, il y a beaucoup de choses qui sont élections. Donc, la circonstance est difficile. Ok. Il faut que les locaux. En sens, il y a des circonstances. Donc, il faut. Ceux de l'élection islamique va voter président Moussous. Donc, année d'élection. Si on a bien l'élection, on a rendu dans la politique. L'année du choix divin. On appelle un choix divin. C'est l'année du choix divin. Il y a pas seulement la gueule au bébé qui a monté ma part. Voilà ce que la Bible comment faire choisir. Ndia muna qui a un acte, l'Éternel fit le choix de bar. À la bas qui version na nase. Au kobeta ina nzamba pona ka. Autrement dit nakati. Argument précis. Encore une fois, prouver biso ça maman bongo. Nakosi. To de montango bibliquement te. Question. Ça nous quitte aussi ça tolia. Moi on a 16 ans. Ouais, il passe à la question. Ouais, après moi on a 16 ans, on donnera le micro à Papa Well et pour une dernière question aussi. Donc tu as les gars mutumoko après Papa Well. OK. Moi on a 16 ans. Mon respect. On de quoi poba? Ya poba. Il présente pas ça ba hoté. Popo ba ebié. Mineur. L'aîné? L'aîné. Oh papa moi yo moi il faut pas moi je suis l'aine. Ah oui non l'aine bio ça pas français.
On y va. Par exemple, shinda baba. Mais musala moko na salaka. Bala moko na moni bambongo izoya na musala na salaka wana mbongo izokota kota. Sikoyo mbongo wani izokota kota wana. Na sape na musala pe na salaka. Ya ko ede bato bazana bandikape bulbo. Siko ndenge mbongo izokota kota wana nzambe moko azopesa ngai. Oboya yango. Ils ont prospéré, Yoboya. Romains 8, 26. Abani na nini? Mbongo zo utapi. Bomoni ke tuzaka na kati ya don. Tango don ashinda babi prospérer. Don ebotigain. Vous voyez ce que je vous disais? Elle prospère dans le parler en langue. Le parler en langue en tant que don produit un gain. Donc la piété est source des gains. En adorant Dieu, je vous avais dit que l'Éternel te donnera un gain. Maintenant, tant que tu adores Nzamba, Pessimbo, il y a 50 ans de bongote. Il y a adora qui Nzamba, a vénéra qui est. Maintenant, tant que vénéra qui est, il y a que le langage a utilisé, ils ont provoqué des bongo. Nous ne savons pas. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça dit qu'elle avait besoin d'argent, mais vous savez qu'il y a des fois nous ne connaissons pas nos vrais besoins. Il y a même quand on prie contre nos ennemis, on prie pour les ennemis visibles. Tu as la prophétie, nous sommes aptés. Tu as la prophétie, nous sommes aptés. La prophétie, nous sommes aptés na TV. Mutu nyonso azali na sima nanga mobali atema sima nanga lelo akomi adversaire yanga partir alobi na décider ki mutu azaka na sima nanga te so na kosi mukolo lobela makambu ya bitumba rwanda mutu azali na sima nanga igio frère Gio mukolo nazoka liboke wana obatiringa na terrain na bambali banda. Ils ont frère Paul. Notre frère dit. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de dire. C'est-à-dire que nous ma pépé à Coco là, un danger mon Coco là. C'est l'un des dangers à Coco là, quand on a grandi, on commence à croire qu'on sait ce qu'on fait dire à Dieu, comme si ce qu'on disait à Dieu, c'est vraiment ce qu'on avait besoin. Or, Dieu sait de quoi nous avons besoin et nous ne savons même pas, comment le dire. Mais en priant en langue, elle a posé le vrai problème. Au sein d'un bon côté. Mais la prière n'a yo. Au sein qui est à fongola la porte au bâtiment de Bakandi. Alors, nous avons besoin de fongola bisika bakangaki et provoquer bon. Au bout on est. Soko suango belé la baby soir. Bête encore ma beaucoup. Frère. Bonjour à tous. C'est mon conseil stratégique. Ouais. Sans salaire. En fait, moi, je voulais poser une question par rapport à l'histoire de l'enfant prodige. Ok. Oui, ils étaient deux enfants de leur père. Matthieu. L'un est parti. Luc 15, 31. Luc 15, d'après ce qu'on nous dit par Patrick. Alors, j'aimerais juste lire sur 31. Hein? Luc on y 15, va, Luc 31. 15, 31. Luc chapitre 15, le verset 31. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Ok. En effet, ma question est celle-là. L'enfant qui est resté auprès du père, quand il a regardé que son frère qui était parti, qui avait dilapidé l'argent de son père, quand il est arrivé, on a fait pour lui un festin. Il a rogné et puis finalement il a dit à son père que moi qui est resté fidèle à toi. Fidèle à toi? Oui, tu n'as jamais donné quoi que ce soit. Mais c'est lui qui est parti, qui a dilapidé ton argent, il est arrivé et tu as organisé pour lui un festin. Et son père lui répondit que tout ce que j'ai est à toi. Et nous qui sommes enfants de Dieu, si on dit l'or et l'argent l'appartiennent et toutes les richesses appartiennent et que nous sommes ses enfants, n'est-ce pas aussi ça nous appartient? Ok, merci.
Donnez la place aux frères. Il s'agit de l'enfant prodigue. Regardez ici, l'enfant prodigue. Si c'est pour les émissions, il peut monter. Mais si c'est pour nous, vous restez ici. C'est pour l'émission? Hein? Le père dit quoi? Tout ce que j'ai, n'est-ce pas? Bon. Pourquoi le père a dit ça? Non, le père disait une chose. C'est quand il disait à l'enfant, tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant d'une chose. La chose dont tu dois être au courant. Si tu fais garder cet argent seul, tout ce que j'ai, c'est ça, yayo moko. Bana baseka miba, c'est mon wa kufi. Nya c'est très bien. Parce que yana tout ni mwana na ngai na expression. Ozo préféré ne connait pas faut la bloc yomoko. En fait, il a fait réfléchir l'enfant. Et si tu veux comprendre ça, tu lis les versets en bas. Disait 32. Mais il fallait bien s'égayer. Ah oui. Et se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort. Point. Donc, nous allons donc, tu n'as pas dit non. Ne connaissez pas le cas de Zano. Vous avez son ndeko. Comme ils s'entendent beaucoup tous ces pays-là. Parce que hormis du loco, en fait, il ne parlait pas de richesse. Il parlait d'un frère qui était sur le point de manquer un frère. Il allait rester seul dans le monde. Donc il dit, au lieu de te réjouir, Mongo, et ça la biloko ndekona ko sala mbongo esalati. Kumi sansa ndekona songi. Pour nyonso etikali. Et ça kaka yabino. Mais entre temps, malgré biloko, osana ndeko. C'est ça l'essence. Parce que ton frère ici qui était parti était mort. Il est clair. Était mort. Donc ozo habite autrement. Olingo se pela na bozui, olo se pela na bomo yamutu. Il ne lui parlait pas de bien. Il lui disait que tu avais perdu quelqu'un. À côté de toi, il n'y avait plus personne. Mais biloko tu l'as nous pour parce que ndekona sa kufaki. Nyon se sanga so na kufi combien? Mais si ko so kinga na zate. Ndekona yo pe azate. Otikele ga yo na bilo nana tikali pauvre. Biloko ko so na yo. Mais tikali pauvre parce que ozangi batu. Voilà, c'est pour la mutu mo alobaka zanga na yo biloko. Zanga mbongo meko zanga batu. Hier, je vais vous dire bien aimé na mirmire. Na fandika boy na tali vidéo moko boy. Ah! Nga penza na onyo kwama. Batu musuba fete nga na ide bango. Nga na sungi bango. Ah! Na zelo kwa na partage ngo na leader. Na bia leader. Ah vraiment biso to fete te. Ah, non, le téléphone le jour suivant. Allô, Baka. Le même jour, na milibire na butu, hein? Na tongo na 7h-8h. Allô, Baka, bonjour, comment ça va? Nabi, ah! Vraiment, bien pour fêter. Ah, oui, justement, na so bien pour fêter na l'état. Hein? Si on le dit, ah, bien, bien, la voiture, nabi, effectivement, ya mutu kanga nango tagana bivor est-ce que bazo kabelanga babaki ya biso hein papa ya bana ya papa te parce que inverse pesi mususu ya bana ya pa ya papa ya bana faut pas rendre moi. Mais moi, na moko pendenga moninga de nation kwa zati. Na mema keka moi na mo. Yango na bisa ke yope. Exa otala kabilo ba kabila ngai e ko pengwisa yo. Ponga ba ko kabila ngai selon dire na ngai musala yanza. Na ko découvrir que c'est dangereux de prendre les enfants et de les amener partout où on te bénit. C'est aussi dangereux. Ah, il commence à envier ce que toi tu as.
oubliant que toi tu as vu du temps, pose-le quoi. Mais il y a bien un soupe comme maman yo moté. Faut ça la accompagner. La vente qui boye, la traîne à ça qui m'aura l'os. Bon, ils ont entre nous les chrétiens. Non, ma fout à mi balé à oui, bakabile ngai. Et puis c'était ça. Mais à côté il a bisot. À côté il a bino. Moi ma sonne attend à côté il a bino. À côté il a nai. Eh, vous, là-bas, moi, toi, et yo, fouille. Aya, wa tike nga biloge bele. Nga peso temps na vandi, na raisonner. Na bia eza na mutu moko na kanisa kieti. Ah di, kamata biloko wana pesa mutu tele. Vrai ou faux? Lobaka makasi ko. Mama. Bete ankolo maboko ko mama. To vandi na ye na lobi depuis mois-ci à papi. Akufe le mobali na ye na sali na lelo te. Akoriska na ba souci place azali papi akei atikali ye moko. Mama est-ce que o resona ki kambwana? Resona ngote. Ngapere resona kite. Ngamba na moko na passer eye eleki. Et pourtant la sala bana ba olia loso. Nesi ka papa ya ba. So na pesi yote. Ko kanisa te na pesi ba mususu te. Na pesi na muke na zangi na pesi ba mususu. Nderi ka mtolo bela yango. Mama tangoye, mama. Balo balo boko mbali soke pesi ya moi c'est bate. O les églises na biso et ça le boko moko kaka. Ya le boko muso ezate. Ese mama te to ba magam susu po bino po bolinga ka bo ba magam susu po o ba metana mutuke bokansela nga mabe pamba. Maman, est-ce que tu signales que tu tiens de l'eau? Ata yo moko depuis papa yo moninga na bengi yo. To solo la ta ko solo la. Est-ce tant yo ko so biloko ngam na benga ki yo. Tant yo ba ke sa o ya so pesa o. Ai ba ki na ite. Do biloko bana yango. Ngape boto kipe o to na loba. Po ya bana sie ke ndaki. O ko mi yangai. Na bando chaque jour na tongo na kati de peka moko na Bruxelles. Eza biloko yanza. Papa, tu ne t'es pas bon à retirer 5 poulets. Bon, la question de Wall est très importante. Ça veut dire quoi? Dans le sens spirituel, ça veut tout simplement dire qu'il est inévitable que c'est les supérieurs qui bénissent l'enfer. C'est aux parents de donner aux enfants. En effet, c'est au ministre de Dieu de bénir les enfants. Na musala nzambe mutapambula kabatiza musala nzambe za supérieur. Mais na Kinshasa ba inverse. Et comme abino bo pambula pas il est sans contredit que c'est le supérieur qui bénit l'enfer. C'est ça contredit. Hébreu le bien. Mais maintenant ici au Congo, on a falsifié. Bopambola pas. Ce n'est pas elle qui kanisa non. C'est aux parents d'amasser les fortunes pour les enfants. Yango papa le dit que fortune n'a ya yo. Ok, que Dieu vous bénisse. C'est clair, hein? Il y a un autre qui a une réponse. Et tu peux te faire un programme. Tu as une question en bas. Péasuka. Pesa micro, il n'y a pas de problème. Banane Bazan pose ça samedi prochain, tu continues thème Ilandi. Pomboula le empêché toi. Ça va, tu continues. Merci papa pour na maloba. Question est ça concernant Timothée 6. Je n'ai pas oublié. Il a donné une référence, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. L'or et l'argent, ce sont parmi les métaux les plus précieux que Dieu a demandé aux enfants d'Israël de donner. Même quand il fallait fabriquer les veaux d'or, on avait toujours pris la même chose. Donc l'argent symbolise la rédemption, l'or symbolise le salut. Il voulait dire en d'autres termes, à moi appartient la rédemption et le salut. Autrement dit, j'ai le pouvoir de te sauver et le pouvoir de te faire entrer au ciel. Tout ça appartient à Dieu. Ce n'était pas l'argent, parce que l'argent dont on parle, c'est le métal. Ah. C'est le métal. Ce n'est pas les monnaies en papier. Quand vous dites que l'argent appartient à l'Éternel, non. Ce n'est pas les monnaies en papier, parce que le billet de dollars appartient à la réserve fédérale des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas ça, même Nzambe soit ça, Bakangi. Tout le vérité, même les frères congolais,
appartient à la réserve de la banque centrale. On va comme le contrefacteur et puni de servitude pénale. Donc normalement, il ne faut pas qu'on ait mugi. Dans ma camion, ça va bon, ça va mettre batuana. Et ça va bien ça un numéro matricule moko. Au moins un numéro 001 KD 003. Il n'y a pas de musique en bon numéro. Deux billets avec deux numéros circulent dans le même pays. Qui est la banque, c'est mugi. Ouais. Merci, merci pour la parole. Nalani papa bien expliqué biso non. Ezali adoration de botaka bénédiction. La piété. La piété. Mais nalani ce que vous expliquez biso piété non seulement selon le dictionnaire mais selon la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'on t'explique? Piété on appelle ça définition de dictionnaire. C'est un dictionnaire biblique. Autrement dit, bengi piété la vénération. Ababakisi a vénération et affection. Envers Nzambeka atena ba parents. Ya on dit lobi honore ton père et ta mère. Yo cause na bozuité papa na la langa. La langa na pesa papa. Tu vivras long. Mais na Kinshasa le bala tsabino ndio mwana bazo bisa yo papa na bina ando. Yo non zo pesa imbongo, oza na servitude. À partir de la conférence, vous comprenez que vous avez béni. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, on se retrouve le samedi prochain à partager, à manger. Nous disons un grand merci à ceux qui nous ont suivis. On se retrouve le mercredi au cours à partir de 7h30 pour le fondement de la vie spirituelle du christianisme. Et le samedi, c'est la conférence. Dites à tout le monde que j'avais vraiment besoin des gens qui ne sont pas avec nous. Donc, c'est reporté pour le samedi. On va continuer le message. Merci beaucoup, réalisation Yoshi Lucilao. Merci beaucoup à Tria Longela. Merci à Stani. Que Dieu vous bénisse. Au revoir, donnez-nous à manger et puis on se sépare.